Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 14 décembre 2025. Cette fois-ci, il est 17h30 et on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin à quelques heures de la clôture hebdomadaire. On va voir ensemble que les choses sont en train de bouger un petit peu, la volatilité commence à arriver. On va regarder ensemble ce qui se passe. La clôture, c'est à 1h du matin, donc forcément très important de regarder ce qui se passe. On s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais avant ça, bien évidemment, je le rappelle, tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, vous le savez, on a la clôture hebdomadaire à 1h du matin sur le Bitcoin. Or, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, malheureusement, on est sur une journée plutôt négative. Plutôt négative, et en plus de ça, on est sur des niveaux clés très dangereux. Et oui, je rappelle que du côté du Bitcoin, il va falloir protéger le niveau clé des 89 286 $, parce que je rappelle que si on n'arrive pas à breaker ce niveau, enfin pardon, je rappelle que si ce niveau clé est breaké, eh bien il y a quand même un risque d'avoir un retracement un peu plus poussé dans les prochains jours. Je rappelle que le Bitcoin a formé ici un premier top, deuxième top, donc c'est ce qu'on appelle un double top. Un double top, je le rappelle, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Et donc malheureusement, si on valide ce double top, eh bien dans ce cas, vous l'avez compris, on risquerait de démarrer la semaine sur eh bien, une chute. C'est pas ce qu'on veut, mais pourtant, il faut s'y préparer. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, on est posé sur ce niveau clé 1. Attention, je ne sais pas si on va briquer la journée ou pas. Là, actuellement, je suis en vue jour. Je ne sais pas si on va clôturer la journée sous ce niveau clé ou pas. J'en sais rien, mais vous n'en savez rien, mais personne ne peut le savoir. Personne au monde ne peut le savoir. On n'a pas de boule de cristal. Mais le niveau clé, en tout cas, il est bel et bien ici, en tout cas pour le moment, moyen terme. Ça, c'est quand même le niveau clé qu'il va absolument falloir préserver si on ne veut pas démarrer la semaine sur du rouge. Donc bon, on y est, il faut quand même noter aussi, hein, et on le rappelle, ce niveau clé, ça reste quand même un support. Donc il est quand même possible que on ne break pas le niveau clé, mais on rebondisse dessus. Ce serait quand même une possibilité, attention, hein, il faut quand même se dire les choses. C'est un support, donc pour l'instant on est au-dessus, tant mieux, mais par contre il ne faudrait pas que ce support soit perdu, sinon malheureusement le support se transformerait en résistance, et ça ce ne serait pas forcément bon signe. Alors autant vous donner les targets quand même, si jamais ce scénario se produit, alors, les targets à aller chercher, ce sont les suivantes. 88 035, 86 322, 85 016 et peut-être même, qui sait, des points encore plus bas. Mais pour l'instant, voilà, ce n'est pas validé. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure ou quoi que ce soit. Je suis juste là pour lire ce qui se passe sur le graphique. Vous me connaissez, sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de vues qui sont faites sur mes vidéos. Les gens préfèrent effectivement les gens qui vous vendent du rêve. Bah, c'est pas grave. Sur ma chaîne YouTube, en tout cas, ce n'est pas le cas. Je vous dis effectivement les choses, qu'elles soient positives ou négatives. Là, effectivement, c'est plutôt négatif si on valide ce scénario. Mais pour l'instant, encore une fois, ce scénario n'est pas validé. Donc, il va falloir surveiller, bien sûr, cette clôture hebdomadaire. Mais voilà, restons tout de même extrêmement prudents sur ce Bitcoin. D'autant plus qu'il faut le noter, on en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais regardez, le Bitcoin est en train de nous former ici un très joli triangle de compression, et malheureusement, attention, hein, mais c'est pareil, on est potentiellement en train de tenter sa cassure hein, aujourd'hui, regardez. Donc là, ce qu'il faudrait, alors vraiment, dans le meilleur des cas, ce qu'il faudrait, c'est qu'à minima, on clôture la journée au-dessus des 90 100 $, et même, si possible, alors ça, ce serait vraiment le scénario vraiment intéressant, ce serait qu'on clôture la semaine, donc à 1h du matin, au-dessus des 91 160 $, parce que je rappelle qu'il y a toujours cet énorme range long terme, qu'on essaye de réintégrer depuis maintenant 4 semaines. On n'arrive pas à le réintégrer, ce range. Et donc, bien évidemment, tant qu'on n'arrive pas à réintégrer ce range, malheureusement, on est en danger. Par contre, si on arrive à réintégrer ce range, eh bien, on serait un peu plus en sécurité. Ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est to the moon. Non, nous ne sommes pas naïfs. Mais en tout cas, on serait quand même un peu plus en sécurité pour la suite des choses. Donc, encore une fois, prudence extrême sur notre Bitcoin. C'est clair et net qu'il se passe des choses, mais il va falloir surveiller ça parce que
ça reste délicat. Mais c'est pas tout, hein. Il y a encore plein d'autres choses à voir, on va regarder ça dans quelques instants. Mais je rappelle que vous pouvez trader les cryptos, ça se passe sur Bybit Europe. Grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo ou bien le QR code qui est ici, vous allez pouvoir recevoir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. Et en ce moment, c'est le dernier jour, attention, c'est le dernier jour pour être éligible au giveaway de Noël. Ils sont en train de mettre un super giveaway de Noël. S'il y a moins de 25 participants, tout le monde repart avec 20 USDC. Quoi qu'il arrive, 20 USDC cadeau. S'il y a plus de 25 participants, eh bien, ça permet de gagner potentiellement des AirPods Max, des iPhone Pro ou bien même des iPhones à gagner. iPhone 17, hein, bien évidemment, on parle du dernier en date. Donc, ça va être très, très, très intéressant à surveiller. Donc, c'est aujourd'hui le dernier jour, hein, c'est jusqu'au 15. Le 15, c'est demain matin. Donc, effectivement, là, il ne reste plus que quelques heures. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo ou bien directement, vous scannez ce QR code qui est ici. Retournons à nos moutons. Donc là, du côté du Bitcoin, encore une fois, hein, ça fait maintenant 4 semaines qu'on est sur des clôtures hebdomadaires décisives. Pour le moment, vous le voyez, chaque clôture hebdomadaire qu'on a eue depuis la cassure, je rappelle que la cassure a eu lieu ici le 17 novembre, chaque clôture hebdomadaire a clôturé en dessous. Mais bon, jusqu'à présent, c'était pas très très bas. Regardez, on a toujours clôturé un tout petit peu en dessous. Regardez, les 2 dernières semaines, on avait clôturé d'ailleurs quasiment au même niveau que là. On avait clôturé ici environ à 90 500 dollars, donc juste en dessous des 91 100 dollars. Mais là, malheureusement, attention, on est en train d'essayer de s'en éloigner. Donc, prudence extrême, une nouvelle fois. On est sur une clôture hebdomadaire ultra importante. Alors, bien sûr, il y a toujours des petits rigolos qui disent oui, mais tu dis toujours le même titre pour tes clôtures hebdomadaires, c'est toujours important. Bah oui, bah excusez-moi, mais oui. Et oui, c'est comme ça, malheureusement. Là, le Bitcoin est en train de tenter des réintégrations. On n'y arrive pas. On le sait qu'on est sur un point pivot. Si on n'arrive pas à réintégrer l'ancien range, on s'expose à un danger plus important. Donc oui, plus que jamais, le Bitcoin est sur des clôtures hebdomadaires décisives. Tant que le Bitcoin n'aura pas clôturé à l'intérieur de l'ancien range avec du volume, parce que je rappelle que c'est bien beau de faire une clôture, mais si on clôture juste ici, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment faire des clôtures avec du volume pour que on puisse avoir effectivement de l'espoir pour les prochaines semaines. Donc pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'a pas eu de réintégration, on n'a pas eu de volume non plus. Donc effectivement, restons quand même extrêmement prudents sur ce Bitcoin. Allez, on va continuer. Donc là, effectivement, je rappelle aussi quand même que notre espoir, il est là. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. Déjà, le RSI hebdomadaire, il est bas. On est à 37 de RSI hebdomadaire, donc effectivement, c'est bas. Et notre espoir, il est ici, je le rappelle, c'est le momentum MACD. Pour l'instant, c'est toujours un momentum bear, mais malheureusement, pour l'instant, c'est comme ça. Mais ça pourrait changer. On voit qu'on a eu un pivot il y a déjà 2 semaines. Pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits, mais potentiellement, ça pourrait porter ses fruits par la suite. Donc, pourquoi pas, affaire à surveiller de très très près sur notre Bitcoin. Encore une fois, clôture hebdomadaire très importante. L'Ethereum, on l'avait vu aussi ce matin, mais lui c'est pareil, hein, c'est pareil. L'Ethereum est lui aussi sur une configuration très 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 importante. C'est-à-dire que là, je rappelle que l'Ethereum avait formé un scénario bullish. Pour l'instant, on est toujours dedans. Regardez, depuis le 21 novembre, on est sur une situation avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts. Donc la situation est bullish depuis le 21 novembre. Parfait. Maintenant, le problème, c'est que là, si le Bitcoin se met à chuter, eh bien, malheureusement, il va entraîner toutes les cryptos dans sa chute. Et l'Ethereum aussi, bien évidemment. Le problème, c'est que l'Ethereum actuellement a une belle configuration bullish. Ce serait dommage de casser tout ça. Alors, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est que l'Ethereum, il va absolument falloir protéger le niveau clé des 3032 à minima. À minima, et si possible, vraiment essayer de rester au-dessus du ruban de moyenne mobile, enfin du bas du ruban, pardon, essayer d'être à l'intérieur du ruban, c'est-à-dire ici, essayer de clôturer au-dessus des 3121 dollars, comme ça nous permet d'être à l'intérieur du ruban. Ce serait déjà pas mal. Pour l'instant, ça reste délicat. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, on est sous le ruban de moyenne mobile en vue moyen terme, mais on est au-dessus du support. Donc là, la clôture va être très très importante parce que effectivement, si on protège ces niveaux clés, ça veut dire que la semaine prochaine, on va pouvoir avoir des espoirs de remonter, à condition bien sûr que le Bitcoin ne s'effondre pas.
il faut bien sûr comprendre que c'est le Bitcoin qui, comme d'habitude, dicte la loi. Donc, affaire à surveiller de très très près. Et si on se met en hebdomadaire, regardez ça, c'est très important en hebdomadaire, parce que je rappelle que là, le 3032 là, que je vous ai donné tout à l'heure, non seulement c'est une zone de support en vue jour, mais surtout en hebdomadaire. Donc pour l'instant, on est au-dessus de ce support, très bien, mais attention à ne pas le perdre. Parce que si on perd ces 3032, qu'est-ce qui se passe? Ben, on pourrait avoir un retour à 2925, puis 2799, voire même des points encore plus bas. Donc ce n'est pas ce qu'on veut. Attention, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on veut absolument protéger ces niveaux clés. Donc là, il va falloir effectivement rester à minima au-dessus des 3032 et si possible, ce serait génial, si possible, clôturer la semaine au-dessus des 3185. Pourquoi? Parce que les 3185 est une grosse zone de résistance qu'il faut absolument récupérer. Donc, on espère vraiment que l'Ethereum va rester au-dessus de ces niveaux clés. Je rappelle qu'en hebdomadaire, on est actuellement à 44 de RSI, ce qui est extrêmement bas. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de place si on doit pousser. Mais si on veut pousser, effectivement, il faut bien sûr récupérer ces niveaux clés. On n'a pas le choix. Il faut absolument rester au-dessus de ces niveaux clés. Donc la situation n'est pas catastrophique, hein, au contraire. Mais attention au Bitcoin qui, lui, est quand même très menaçant. Et surtout, on le sait, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto sera dans le rouge. Prudence extrême sur les cryptos. Je rappelle que là, vous êtes sur ma seconde chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous le savez, le matin, c'est sur l'Hexamoon Crypto, mais le soir, ça se passe sur l'Hexa Crypto. Donc n'hésitez pas, juste en dessous de la vidéo, à cliquer sur le bouton pour vous abonner et surtout, activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, le matin, vous êtes notifié de mes vidéos sur ma chaîne YouTube principale et le soir, vous êtes notifié de mes vidéos sur ma chaîne YouTube secondaire, l'Hexa Crypto. N'hésitez pas à vous abonner pour effectivement être sûr de ne rien rater. Excellent dimanche soir, je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour faire le point sur les news et bien évidemment sur notre Bitcoin. Excellente soirée, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.